Yo les gars, c'est Silver. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce premier épisode de Je réagis à ce gros noublard de Inasti. Parce que voilà, il trouvait qu'on parlait pas assez de ses performances sur la HDL. Et en plus, il dirait que je ferais un parfait Pokétuber. Donc, tout simplement, j'ai allié l'utile à l'agréable. Et donc, je tiens à dire avant de commencer cette saga, à supposer qu'il y a un épisode supplémentaire, ça va être énormément de second degré, hein, prenez pas mal ce que je vais dire. Par exemple, quand je dis que Inasti est mauvais au jeu, bah je le pense, typiquement. Donc bref, voilà, pour des raisons évidentes, j'ai la flemme de regarder le match-up au niveau des drafts, je vais directement m'adapter au 6. Il joue contre Yggdrasil en week-end, Yggdrasil, très très bon joueur, évidemment, je ne le présente pas. Du côté de Dynasty, ça a ramené un Dragapult, mais il y a Tinkaton Primarina en face, donc c'est un peu de la merde. Le Gliscor, je suppose que c'est pour lui, il a Raging Bolt, sauf que avec sa SPDF, ça va être compliqué dans tous les cas. Raikou le bro, même si quand il y a Raging Bolt, c'est toujours un peu compliqué, mais sinon, match-up assez cool. Blastoise, quant à Samurott en face forcément. T'as le Shifu, c'est Shifu Water quand même, je me suis un minimum documenté, qui est Terra Grass en plus, ça remonte Terra Grass pour Prima, je suppose. Mais du coup, ça veut dire que tu n'utilises pas ton Terra pour donner un switch-in au dragon, quoi. Donc, on va voir ce que ça donne. Et le Rotomid des familles contre Yggdrasil qui est une draft complètement broken. Voilà, bon, Amurott c'est broken. Le Raging Bolt, quand t'as pas de Résidragon en face, c'est free win, quoi. Mais bon, c'est. On va voir, faut croire en Inasti. Faut toujours croire en Inasti. Le Cinderace, voilà, Cinderace c'est fort, Tinkaton pour Dragapult typiquement, Primarina pour Dragapult aussi, et aussi Shifu Water. Et le Gapdos qui fait quand même très très mal dans le match-up, même si à double élec ça peut faire assez mal. Donc on va commencer tout de suite, évidemment je ne me suis rien spoilé, et c'est Raging Bolt Terra Dragon, oh là 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 là. Oh, j'ai très peur de ce que je vais voir. Ça lead Blastoise contre Raging Bolt, déjà bravo Inasti pour ton lead, franchement t'aurais pas pu faire mieux je pense, voilà c'est comme ça, s'il y a des D5 et des D6 qui me regardent, c'est comme ça que vous devez commencer une game à poker, vous devez lead Blastoise contre Raging Bolt. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il va faire? Forcément il va switch et le Raging Bolt va Terra Dragon, bon bah là c'est un kill hein. Ouais bon bah merci Rotom d'être passé, voilà, il y a eu des petits soucis de building là, ou des petits soucis dans la draft, je sais pas trop ce qu'il a Nasty, mais c'est pas trop possible de faire une DL comme ça quoi, donc du coup ça a mis une Gliscor, il a complètement free Samurott, il garde le momentum, Yggdrasil, voilà, ouais, un très très bon early de sa part. Nasty met le Blastoise, Rocky Helmet, pourquoi pas pour finir le Samurott, donc ça c'était plutôt bien vu. Sauf que le problème c'est qu'il y a Raging Bolt qui revient, il tape un Draco Meteor, s'il mise pas c'est un kill, et ouais voilà, donc je vais pas incriminer Gliscor de pas tanker ça, mais de toute façon, anyway, avec sa SPDF à la con, même le No Terra Dragon, je sais pas s'il le tank. Donc voilà, très, très bien vu, très bon call de la part de Dynasty, et voilà... Niveau match-up, c'est compliqué. Ça essaie de mettre le Raikou peut-être pour setup, ça tente le sub, mais Yggdrasil il est pas con non plus, quoi. Il va pas le laisser setup gratuitement. S'il place NCM là, de toute façon, c'était le play. Faut pas laisser Nasty essayer de remonter dans la game. Là par contre, ouais, forcément, quand t'es à x0.33, tu fais 0, quoique peut-être tu casses encore le sub. Hein. C'est pas impossible. Donc voilà, donc là tu switch sur Samurott, t'y suis. C'est vrai que Samurott t'y suis ici, il sert pas grand chose, t'aurais pu aller sur Tinkaton ou Cinderace je suppose, mais pourquoi pas. Ça met le sub, très bien, ça va peut-être tenter de se setup, et c'est Scarf Samurott avec Flip Turnout, donc je comprends mieux le play effectivement, vu que c'était un peu obvious que Inasti allait pas taper T-Bolt. Donc ça va sur Tinkaton, et ça tape... mais c'est Tinkaton eject button pour reprendre le momentum, tiens c'est bien ça. Du coup, c'est pour ça qu'il l'a pas mis directement, parce que si c'était sub, puis il tapait T-Bolt, il restait sous sub, c'était la merde. Et du coup, ça met Cinderace qui dépasse et qui menace évidemment. Yggdrasil, Yggdrasil va continuer à garder son momentum, voilà, il sait jouer au jeu tout simplement. Même si tu prends un petit coup de rage de Blastoise, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que t'as Raging Bolt qui revient. Et là, c'est Dragon Pulse, en plus il a le double stab, donc il perd pas. Aïe aïe aïe, ouais, là Inasti, c'est ça. Je sais pas où t'as appris ta table des types, hein, mais tu te ramènes face à Raging Bolt, t'as ni style, ni Ferry, tu t'airas pas en Ferry ou en style, forcément, hein, je pense que même les dessins qui les font pas cette erreur là, enfin, t'es quand même censé être un joueur de D2 s'il te plaît, quoi, enfin, c'est dramatique. Bon, ça va, Pult a pris un kill dans toute sa draft, dans tout son tournoi, je pense que son tournoi est réussi, hein, parce que c'est Pocket Flopper...
Voilà, entre les mains de noob comme Inasti, ça peut très vite partir. Et du coup, bah ouais, forcément, là, il a Free Samurott qui tape Seasonless Edge. Pourquoi il ne va pas sur Shifu sur Shifu Water, donc même si c'est pas double rési, il tank bien. Je pense qu'il est déjà FF mentalement, hein, tout simplement. Voilà, c'est vraiment un mental un peu dramatique. Donc là, ouais, ça met au Shifu, bah ça va peut-être tenter de se setup, je sais pas trop ce que tu fais dans cette compo. Ouais, tu mets la Sword Dance, bah oui, ouais. Donc Surging Strike, ça tue le Tsinkaton évidemment, déjà tu dépasses, c'est une bonne nouvelle. Et forcément tu te fais RK par Zapdos vu que ton Terra ne sert à rien. Bah oui, ouais, forcément. Ah oui, ah bah oui, le Zapdos c'est bande ça. Ah c'est bien bande. Ah ouais, bah stylé hein. Voilà, et du coup il va se faire clean par Zapdos. Bah, une magnifique première game de Unasti, franchement, je suis assez impressionné de son niveau de gameplay, ça y a rien à dire. On sent qu'il a outbuild, il a voulu outbuild l'adversaire, mais bah, malheureusement, c'est des prises de risque, voilà, ça peut pas marcher à tous les coups. Et moi, perso, je ne continue pas à douter de son génie, clairement. Voilà, peut-être que c'était Rotom Hit Screen, en vrai, il y a un monde, hein. Ça aurait pu être une option quand t'as pas de switch-in au type dragon, voilà, c'est des petits tips. Mais ouais, bon bah voilà, une première week pliée en 15 tours pour Inasti, en espérant qu'il me donne plus de contenu à la week 2, parce que là j'ai pas eu grand chose à me mettre sous la dent et je suis quand même très déçu quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de format, de mes commentaires absolument légendaires. On n'aura pas vu le primat de la game, le Cinderace sera cliqué user, non vraiment c'est... Ah, Yggdrasil c'est effrayant, hein. Assez effrayant, et le niveau de jeu de Inasti est très effrayant aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Voilà, on rigole ici évidemment. Aucune haine envers aucun joueur à part Mind. Et bah, moi sur ce, je vous dis à la semaine prochaine si je réacte à la semaine prochaine, les frères. Hein.